Namasté, coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, notre guest élève Lise, bien sûr, et nous sommes dans son joli salon à l'hôtel de l'Orange à Sommières. Donc voilà, pour une petite session guidée avec un petit peu, voilà, un peu de différence. Donc on va commencer un posture assise, confortable, jambes croisées ou autre si vous avez besoin d'étirer une jambe. Ou si vous avez besoin d'être en posture japonaise sur les genoux, n'hésitez pas. On va commencer juste par trouver un peu de mobilité dans le bassin, donc mains sur les genoux. Et on roule, on détend un petit peu, d'avant en arrière, de gauche à droite. Pensez à la tête, la nuque, les épaules. Tranquillement détendre un petit peu tout ça. Et commencez à prendre conscience du corps, des mouvements qu'on peut faire, des limites, mais sans juger, sans forcer. On se recentre. On sent le bassin bien s'ancrer dans le sol. Le coccyx est légèrement pointé en arrière, les mains sur les genoux, les épaules basses. Trouvez tout doucement de la longueur dans la colonne, vertèbre après vertèbre. Sentir qu'on peut étirer la colonne, la nuque est longue à l'arrière, le menton légèrement rentré dans la gorge. Et trouvez de la longueur dans le souffle également. Essayez de ralentir, approfondir les respirations. De l'inspire qui passe par le ventre, qui gonfle par l'avant, qui s'ouvre en largeur dans la cage thoracique, la poitrine. Et sur les expires, on relâche de la poitrine, qu'on laisse tout doucement se relâcher, les côtes se resserrent, le ventre se vide. Fermez les yeux si vous avez besoin. Et puis, en étant focalisé sur la respiration, on laisse aller les pensées, on les laisse venir, bien sûr, et on les laisse repartir comme elles sont venues, sans créer de schéma mental, de réflexion. Quelques grandes respirations ici. Puis, on va tout doucement relâcher les mains de chaque côté du bassin, bougez encore dans les épaules, vous redressez si nécessaire, repousse un petit peu le coccyx en arrière, relâche les épaules, grande inspire, les bras s'ouvrent, s'étirent vers le ciel. On ouvre, on étire vers l'extérieur, les mains se joignent tout au-dessus de la tête, on suit du regard si c'est ok. Et l'expire, on ramène les mains devant le visage revient dans l'axe et glisse jusqu'en bas. Détend les épaules, continuez à votre rythme, trouvez l'inspire qui ouvre les bras vers l'extérieur, qui étire vers le ciel, joignez les mains. Et expire, ramène main jointe. Devant le visage, le cœur, le ventre, on relâche. Encore un petit tour, grande inspire. Sur cette dernière, on va croiser les doigts tout en haut. Tournez les paumes des mains vers le ciel et relâche la tête vers le sol. Juste la tête, n'arrondissez pas le dos, gardez cette colonne bien droite et étire, allonge. Et tourne doucement sur cette prochaine respiration, juste la tête légèrement relâchée et étire un petit peu les flancs, vers la gauche, vers la droite, comme si on repoussait les aisselles vers l'extérieur. Donc, le bassin reste en place et c'est vraiment avec le haut du corps que tu viens créer un petit peu d'étirement, d'ouverture sur les côtés. On se recentre, on presse un peu plus loin, paume des mains vers le ciel, inspire, allonge. Expire, ouvre les bras et viens tranquillement, parallèlement au sol, on s'arrête quelques instants. Les épaules se relâchent bien, les bouts des doigts s'étirent vers l'extérieur, paume des mains bien à plat. Donc prends de la longueur dans la colonne, prends de la longueur en étirant le bout des doigts de chaque côté, trouve cet espace à l'arrière entre les omoplates. Trouve cet espace à l'avant au niveau du sternum, là où les côtes viennent s'accrocher, sentez l'ouverture se créer au niveau du cœur, du centre énergétique du cœur. Relâche encore un peu les épaules, éloigne les oreilles, allonge, étire la nuque et pousse tout doucement les pouces en arrière, comme si les paumes des mains les tournaient vers l'extérieur, encore un petit peu plus. Encore une grande inspire et tourne la paume des mains vers le sol et expire en relâchant, sans les épaules tranquillement se détendre et les mains de chaque côté du bassin. Ça doit déjà un petit peu chauffer, faire du bien, secoue un petit peu, bougeant les épaules. Tout va bien. Ça va? Ok, c'est parti. Pour l'instant, ouais, j'ai quelqu'un qui me répond. Inspire, bras s'ouvre à nouveau loin et vers le ciel, paume des mains face à face. Petite torsion.
trouve de la longueur. Expire, soulève la poitrine, tourne le haut du corps vers la droite. Main gauche, genou droit, main droite derrière le dos. Donc on rapproche un petit peu la main du bassin pour prendre appui avec le bout des doigts. On se redresse sur une inspire et sur l'expire, on essaie d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. Donc ce qu'on cherche, c'est cette longueur. On peut aussi avoir la paume de la main tournée vers l'extérieur si tu veux prendre appui comme ça pour trouver cette longueur dans le bras. Et chaque inspire, chaque expire, on allonge et l'expire, on trouve un peu plus d'ouverture. Et l'expire, voilà. On essaie de rester, ne reviens pas trop. Voilà, super. Avec le ventre qui se gonfle bien, encore une. Et relâche jusqu'au bout. Inspire, ouvre les bras, le main vers le ciel, on revient de face. Expire de l'autre côté, bras, main droite sur le genou gauche, main gauche derrière le dos qui prend appui, super. Tranquillement, grande inspire, on allonge, rentre le menton légèrement dans la gorge, trouve de la longueur avec la nuque et on expire, on tourne. On tourne bien à partir du nombril, du ventre, de la poitrine et pas que à partir des épaules, c'est tout le haut du corps qui se tourne, super. Encore une. Yes. Et on revient tranquillement dans l'axe. Ouvre les bras loin et vers le ciel, allonge. Sur l'expire, pointe le bassin en arrière, on descend tout droit. Les mains s'étirent loin devant et on essaye de relâcher tout doucement le bout des doigts au sol. Trouve de la longueur. Relâche tes épaules, soulève la poitrine. Expire un petit peu plus loin. Tu descends jusqu'où tu peux. Tu sens l'étirement s'installer tranquillement. On peut créer du mouvement latéral de gauche à droite pour un petit peu essayer de détendre tout le haut du corps. Voilà, et suis du bout des doigts ton grand demi-cercle. D'un côté puis de l'autre. De la longueur. On ne reste pas trop longtemps parce qu'on va le faire une deuxième fois. Donc revenez tranquillement au centre. Déroule, presse dans le sol avec le bout des doigts. Déroule tout doucement la colonne. On se recentre et on va changer le sens des jambes. Celle qui était devant vient derrière et vice versa. Le côté un peu moins préféré normalement. Et on va essayer d'y retourner. Donc on repose les mains. Cette fois-ci on va y aller avec méthode douce. Donc en y allant petit à petit, étape par étape. Hein, les deux chevilles sont bien l'une devant l'autre. Et tu redescends tranquillement. Essaye de relâcher tout doucement. Déjà au centre, quelques respirations. Et ensuite, un petit peu d'ouverture vers la gauche, vers la droite. Toujours avec beaucoup de longueur. Le bassin, il pointe en arrière. Ne laissez pas les fesses se décoller du sol. On les presse, on les plaque dans le sol. En même temps qu'on cherche la longueur à l'avant avec le bout des doigts. Et on laisse le poids du corps faire l'étirement, faire le travail, sans avoir à forcer. On va revenir tranquillement. Cette fois-ci, on va remonter en dynamique, c'est-à-dire qu'on va sentir l'extérieur des cuisses presser dans le sol, le bassin pointé dans le sol et soulève par la poitrine. Les bras s'ouvrent, s'étirent loin et vers le ciel. On remonte, on remonte, on remonte, on allonge. Expire, relâche tranquillement les mains derrière le dos, dans l'axe des épaules et on les pose. On peut revenir dans le sens préféré, hop, pour les jambes, c'est un petit peu mieux quand même. Et on va s'étirer un petit peu, les épaules, soulève la poitrine, tire les épaules en arrière, alterne un petit peu. Voilà, s'il y a de la place, vous pouvez commencer à regarder vers le ciel, puis peut-être carrément relâcher la tête en arrière. Pensez, voilà, on étire un petit peu la gorge, on chauffe un petit peu en stimulant la thyroïde. Et on soulève le sternum, on soulève le centre du cœur vers le ciel. S'il y a un peu plus de place, présent le sol avec le bout des doigts, bien à plat les mains et soulève le bassin au-dessus du sol. Même si c'est très léger. Une grande inspire. Et on relâche, on reste en haut. Encore une. Et on détend. Et la dernière, pousse un peu plus loin le ventre poitrine vers le ciel. Expire, pose le bassin. Ramène la tête dans l'axe, redressez-vous quelques instants. Secoue un petit peu. Sens encore une fois tout le haut du corps qui se chauffe un petit peu, main jointe devant le cœur. Et on prend 3 respirations clarifiantes, détoxifiantes. L'inspire avec le nez, qui
qui va jusqu'au fond de la gorge, qui étire la colonne. L'expire. Avec la bouche du fond de la gorge, on relâche tranquillement jusqu'au bout des doigts. Grande inspire, on remonte. Grande expire. On relâche tout le haut du corps, se penche vers les mains jointes. Encore une, grande inspire, coccyx pointe en arrière, l'air dans le fond de la gorge. Perfectly normal. Expire. Et on relâche jusqu'au bout. Bouge le bout des doigts, bouge les épaules, détends tout. On va s'installer en soulevant tout doucement le bassin, s'installer à l'arrière du tapis pour Balasana. Les genoux s'écartent, font de la place pour le ventre, la poitrine, gros orteils à l'arrière se touchent et on va étirer tout doucement les bras loin devant. Donc bouge un petit peu dans le bassin si tu sens que ça coince à la taille et au niveau des cuisses. Tu détends, le front se relâche au sol. Et on prend quelques grandes respirations ici. Grande inspire, grande expire. Puis on va soulever tranquillement le haut du corps et on va venir s'installer à quatre pattes. Donc tu gardes les genoux un petit peu plus rapprochés, tu les rapproches légèrement, les mains dans l'axe qui sont toujours un petit peu à l'avant, ne les ramène pas à la plante des épaules. Tu les gardes un petit peu en avant de tes épaules parce qu'on va faire des mouvements, on va pousser tout doucement le bassin vers le sol, tire les épaules en arrière, tu relâches légèrement le bassin et on va retourner les orteils dans le sol. Juste ça. Et on repousse en arrière le bassin, on revient dans Balasana avec les orteils retournés et tu relâches la tête. Sur l'expire, inspire, soulève, tire les épaules en arrière, poitrine vers l'avant, relâche le bassin et repousse en arrière. Donc trouve le rythme des respirations, ça peut être sur 2-3 respirations, on pousse en arrière en expirant, on peut inspirer en remontant. Et expirer en relâchant à nouveau le bassin vers l'avant. Ok, super. Presse dans le sol avec tes mains bien à plat. Étire le bassin en arrière. Essaye de le relâcher le plus loin possible, de trouver une belle longueur dans la colonne. Et on remonte. Soulève le bassin. Presse dans le sol avec les mains. Tire tes épaules en arrière. Creuse entre les omoplates. Le bassin se relâche. Voilà. Repousse bien dans le sol. Encore une. Et remonte maintenant tranquillement à quatre pattes. Hop, tranquillement. Là, ramène les mains dans l'axe des épaules, les genoux dans l'axe du bassin. Main droite prend la place au niveau du visage. Main gauche va glisser en dessous. Expire et relâche ton épaule au sol. Okay. La main droite s'étire plus loin devant. Essaye d'étirer dans l'axe de l'épaule. Et de presser tout doucement cette épaule dans le sol. Donc, si tu peux étirer la main un peu plus loin, ou si l'épaule est douloureuse, ça va? Ok. Et on pense, quand on est dans cette posture haute, le bassin, les fesses bien dans l'axe des genoux, de tirer un petit peu la hanche droite en arrière pour qu'elle reste bien face au sol, bien de face. Si on veut dynamiser l'épaule droite, tu presses dans le sol avec le bout des doigts et tu soulèves la paume de la main et tu respires profondément. Utilise des respirations lentes, profondes, pour sentir l'étirement du milieu de l'omoplate, le long de l'épaule, tranquillement, quelques grandes respirations. Si cette posture-là ne convient pas, on peut éventuellement prendre la posture qu'on prend d'habitude où le bassin est plus relâché contre les talons et du coup l'étirement un peu moins profond. Okay. Sur le souffle, on va revenir en pressant dans le sol avec cette main droite, soulève le haut du corps. Ramène les deux mains dans l'axe, bien recentré, bouge un petit peu si tu as besoin. Puis la main gauche prend la place devant le visage, donc un petit peu plus haute que ton épaule. Main droite glisse par en dessous et vient s'installer. Tu essaies d'installer l'épaule juste en dessous. Okay, donc bien centré par rapport à ton tapis. Ça va créer une belle torsion. Ouvre le bras gauche loin devant. Et pense cette fois-ci, comme tout à l'heure, le bassin un petit peu trop en avant, tu vois, par rapport aux genoux. Tire un peu les fesses en arrière. Encore un peu. Tac. Un peu plus poussé. Voilà. Et tire aussi cette hanche gauche en arrière. Oui, voilà. Pour avoir une belle longueur ici dans tout le flanc gauche.
Ok? Respire tranquillement. Donc Lise, elle utilise une respiration qu'on appelle Ujjayi, où on respire fortement, on fait une légère contraction dans le fond de la gorge pour que la respiration soit plus profonde, on amène encore plus d'oxygène. C'est un coup à prendre, c'est peut-être pas évident, donc si c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, ne forcez pas la respiration Ujjayi, mais si vous avez envie d'essayer, légère contraction sur l'inspire et sur l'expire, on force l'air à aller vraiment au fond de la gorge. Inspire, presse dans le sol, main gauche, presse et soulève le haut du corps, on revient dans l'axe. Revient, pousse encore le bassin en arrière quelques instants, étire tout doucement les bras, relâche le front au sol. Et tout doucement, on remonte à nouveau à quatre pattes. Main dans l'axe des épaules, genoux qui reviennent bien dans l'axe de ton bassin. Commence maintenant à chauffer un petit peu les articulations en bougeant librement, en créant ton étirement comme tu le sens, à bouger, chasser les bulles d'air. Voilà, vraiment explorer un petit peu les mouvements qu'on peut faire avec toutes les articulations. S'il y a des petites douleurs, des petits pincements, bon, on va y faire attention, on ne va pas forcer. On va essayer de rester attentif aux détails et pas focaliser trop longtemps dessus. On reste fluide dans la pensée, fluide dans le mouvement. Puis on va tranquillement revenir dans l'axe. Main bien à plomb des épaules. On y va pour Majalayasana. Inspire, pointe le coccyx en arrière, relâche le ventre, poitrine presse vers l'avant, les épaules sont en arrière, nuque longue, regard à l'avant vers le ciel. Expire, pousse, coccyx vers le sol, milieu du dos s'ouvre vers le ciel, repousse bien dans le sol avec les mains, la tête se relâche. Continue sur le rythme des respirations. L'inspire, qui étire. Pense à trouver de la longueur entre les vertèbres, de ne pas pincer les vertèbres. Pas forcément trop creuser, mais étirer. Encore une grande inspire, allonge, on chauffe et on étire la colonne. Expire, relâche. Arrondi, reviens, posture neutre pour la colonne. Regard à l'avant du tapis, retourne les orteils dans le sol, soulève le bassin. Svanasana, donc le chien qui s'étire. Commence à bouger un petit peu, voilà, détendre un petit peu dans les talons d'Achille, derrière les talons d'Achille, les mollets. Donc les pieds sont écartés de la taille du bassin, les mains presses dans le sol, dans l'axe de tes épaules. Et trouve un peu de mouvement aussi pour le bassin si tu as besoin de chalouper un petit peu cette balade, de faire marcher un petit peu ton chien. Puis on va se regrouper, on va se recentrer, sentir le poids des talons vers le sol, même si ça ne touche pas, genoux souples. Presse dans le sol avec les mains bien à plat. Écarte les doigts, pousse dans le sol jusqu'au bout des doigts, trouve cette belle longueur jusqu'à la pointe du coccyx. Et sur une inspire, soulève talons et coccyx loin et vers le ciel. Grande inspire et l'expire, tu relâches. Comme si on était tiré par un fil, par le coccyx, pas de mouvement avec les épaules. Inspire, allonge. Expire, lâche. Troisième tour. Inspire, pousse. Et commence à arrondir le haut du dos. Pousse la tête au-dessus de la ligne des épaules. Expire dans une planche. Donc on s'installe dans la planche, on est solide au niveau du nombril, du milieu du corps, à peu près. On sourit, on bouge de gauche à droite, d'avant à arrière. On sent qu'on peut tonifier et en même temps être souple dans son approche. Voilà, on bouge un petit peu le bassin, même de gauche à droite si tu as envie d'étirer. Revenir au centre, pose un genou, pose l'autre genou, et garde un petit peu plus les mains, et on descend tranquillement le bassin. Comme tout à l'heure, avec cette position ouverte, relâche les épaules en arrière, si tu as de la place pour laisser le bassin un petit peu plus s'étirer. Puis en pliant un petit peu les genoux, pointe les fesses vers l'extérieur, et puis relâche à l'extérieur. Là, on étire ce qu'on appelle la bande iliotibiale, donc c'est toute la bande qui fait la longueur de la cuisse à l'extérieur, le IT band, comme on dit en anglais. Et on étire un petit peu, ce qui vous ne nous intéresse absolument pas, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. On y va. Relâche le ventre, tranquillement la poitrine, on relâche la tête, le front au sol, tranquillement. On va s'étirer de plusieurs façons. Je vais
montrer, comme j'ai maintenant un cobaye, je vais pouvoir... Alors, pour l'instant, les mains derrière le dos, on va faire locust, donc la sauterelle. Écarte un petit peu les pieds, un petit peu plus. Main derrière le dos, croisez les doigts pour la sauterelle. Donc, détends bien les épaules en arrière. Essayez d'avoir les paumes des mains qui se font face, donc le plus pressé possible les paumes des mains. Voilà, super. Ça va? Ok. On fait en 3 fois. Première fois, on va sentir bien le bassin, les os du bassin, pubis, les jambes et le dessus des pieds qui pressent dans le sol. Et on soulève que le haut du corps. Grande inspire, soulève, poitrine. On a la nuque longue, le menton légèrement rentré dans la gorge, super. Et essaye de soulever les mains au-dessus du bassin pour trouver encore plus de longueur. Grande inspire et l'expire, relâche. Même principe qu'avec le bas du corps. Donc tu sens les appuis du front, du haut du corps, ventre, pubis. Et inspire, jambes qui se soulèvent au-dessus du sol. Encore une fois, ne cherchez pas trop de hauteur, mais de la longueur. Comme si on étirait le bout des doigts encore plus loin. Encore une. Et l'expire, tu relâches. Ok, 3e tour, vous l'aurez compris. Tout en même temps. Inspire, presse dans le sol. Appuie sur le pubis. Vraiment, il n'y a que ça qui doit être en contact avec le sol. Super, tire les épaules vers le bas, vers l'arrière. Continue de respirer profondément. Une et la dernière relâche. Super. Ok, maintenant on va détendre les bras et on va les étirer loin devant parce qu'on va faire la même chose mais position Superman. Donc, on y va pour les paumes qui se font face, le front au sol. On dynamise encore plus l'arrière du dos là. Vraiment, on renforce les muscles du dos, de la colonne. Donc, le pubis au sol, on bouge un petit peu si on a besoin, le dessus des pieds au sol. Grande inspire, presse dans le sol avec le bas du corps et soulève, poitrine, nuque longue, étire le bout des doigts loin devant, c'est un petit peu plus dur qu'avec les mains derrière. Nuque longue, épaule basse, encore une, et relâche. Il faut bien serrer les fesses, il faut bien presser le pubis dans le sol pour dynamiser. 2e tour, c'est les jambes. Grande inspire, soulève. Que les jambes, les mains restent au sol, le front reste au sol. Grande inspire, grande expire. Super, reste sur le souffle. Et l'expire, tu relâches. On est prêt pour tout en même temps. Grande inspire, presse dans le sol avec le pubis, soulève. Les bras s'étirent loin devant, le bout des orteils loin derrière. Allonge, allonge, allonge. Grande inspire. Grande expire. On reste en haut. Grande inspire. Grande expire, encore une. Super. Et relâche sur le souffle. Oui, pose le front. Bouge dans le bassin, secoue un petit peu. Ramène les mains de chaque côté de la poitrine. Retourne les orteils. On va repousser jusqu'au bout comme tout à l'heure dans la posture de l'enfant. Repousse et étire les lombaires, tire le bas du dos. Allonge. Ça va? Ok, c'est bien. On revient à 4 pattes et chien qui s'étire. Allez, on va un petit peu plus bouger, un peu plus un petit vinyasa. Grande inspire, jambe droite loin vers le ciel. Hanche face au sol, expire, ramène le genou contre la poitrine, arrondis le dos, pied entre les 2 mains, fente du guerrier. On relâche les épaules, le bout des doigts frôle le sol. On ne va pas remonter encore tout de suite, on essaie de prendre son temps. De soulever un petit peu le ventre au-dessus de la cuisse. Allonge les bras dans le prolongement de la colonne. Tonifie à l'avant avec ce pied, la cuisse droite, et à l'arrière avec le pied gauche. Détends les épaules. Inspire, on monte encore un peu. On est à mi-chemin. Et dernier tour. Pousse un peu plus loin, hop, et on remonte à l'asana pour le croissant du guerrier. Plie bien le genou avant, super, on reste sur le souffle. Et on y va sur l'inspire. Pousse tout droit. Expire, on relâche. Inspire, pousse tout droit. Expire, on relâche. Sur le souffle, inspire, pousse tout droit. Sur l'expire, plie le genou à l'avant et tourne le haut du corps vers la droite. Bras gauche devant, bras droit derrière qui balaye. Et on vient tranquillement sur le souffle remonter. Encore un tour. Expire, plie. Tourne et remonte sur ton inspire.
Encore un tour. Plie. Tourne, on y reste. Hop, hop, hop. Oh. Relâche bien tes épaules. Main gauche devant, main droite, main derrière. Expire. Plie bien ce genou droit et viens poser le bout des doigts. Main gauche à l'avant. Ok. Sur le souffle, attention, on va essayer de monter dans la demi-lune, torsion. Ok. Adha Chandra Asana. Et on soulève ce pied à l'arrière. Hop, et on essaie de remonter demi-lune. Super. Reste sur le souffle. Expire, relâche. Main droite au sol. On ouvre la hanche vers la gauche. Et on étire bras gauche vers l'extérieur ou vers le ciel si tu arrives à étirer un petit peu plus haut. Expire. Plie bien ce genou à l'avant et viens poser le pied à l'arrière. Tranquillement. On fait pivoter les mains. Et on s'installe dans un guerrier 2. Virabhadrasana. Respire. Plie bien le genou à l'avant, bien à l'aplomb du genou à l'aplomb du talon. Relâche bien les épaules. On allonge bien les flancs, on essaie de soulever la poitrine. Super. Vous noterez la forme quasi parfaite de cette posture. Oh. Alors, essayez de penser à presser dans l'extérieur. Tu vois ce que tu viens de faire, c'est très bien. Essaye d'avancer tes orteils vers l'avant du tapis. Comme ça, les hanches, elles tournent vraiment dans le même sens. Il y a moins d'écart entre les deux hanches. Et on presse avec l'extérieur du pied. Dynamise bien la jambe arrière. Inspire, tends, jambes et bras loin et vers le ciel. On y va pour étirer. L'expire, on redescend. Inspire, on y retourne. On monte. Expire, on relâche. Le bassin monte tout droit, pas d'avant en arrière. Inspire, allonge. Expire, relâche. Inverse le guerrier, main gauche, cuisse gauche, bras droit loin vers le ciel. Tout le flanc droit s'étire, mais ne pincez pas les vertèbres à l'arrière. Trouvez cette longueur. On s'appuie, mais pas fortement pour aller trop loin. Expire, coup de genou, angle latéral, tourne le haut du corps, ventre, poitrine, regard vers le ciel. Et la paume de la main tournée vers le sol, bien dans l'alignement à l'arrière. On y retourne, inspire. Là, tu peux aller un petit peu plus loin si tu as la place, ne force pas. Expire. On revient. Encore un tour. Inspire en arrière. Ouvre loin vers le ciel. Expire, on va mouliner jusqu'en bas. Les deux mains de chaque côté du pied droit. On va pousser ce pied droit en arrière et le garder au-dessus du sol. Pointe-le et on descend Chaturanga. Donc les coudes dans l'axe de tes côtés. Tu redescends. Pose les deux pieds. Soulève pour soit chaîne s'étire vers le haut, dessus des pieds au sol, soit cobra. Expire, relâche la tête, pousse le bassin en arrière. Soulève et reviens, chien qui s'étire. Super. Reste sur le souffle. Je vais voir si ça va bien. Ici. Yes. On y va. Jambe gauche, loin vers le ciel. Expire, montre les deux mains. On va se remonter, mais doucement. Détends les épaules en arrière. Redresse un petit peu, tu sens le ventre juste au-dessus de la cuisse. Inspire un tout petit peu plus au-dessus de la cuisse et les bras s'allongent dans le prolongement de la colonne. Paume des mains qui se font face. Tonifie bien cette cuisse gauche. Sur l'inspire encore un peu. On est aux 3/4. Et remonte. Ouh, jusqu'en haut. Croissance du guerrier à l'asana. Plie bien ce genou à l'avant, à l'aplomb de ton talon, à l'arrière, le talon juste au-dessus du sol. Et sur l'inspire, pousse, allonge. Sur l'expire, tu relâches. Inspire, trouve cette longueur. Détends tes épaules. Expire et relâche. Encore un tour. Presse et allonge. Expire, plie. Et tourne le haut du corps vers la droite. Grand balayage avec le bras gauche. Et remonte sur le souffle. Expire, plie. Tourne. Super. Et on remonte. Encore une dernière. Attention, on va y rester. Épaules basses. Bras droit loin devant, bras gauche loin derrière. Dynamise bien. Plie ce genou gauche. Et on va poser le bout des doigts. Main droite. Et on va s'appuyer sur le bout des doigts pour soulever cette jambe à l'arrière et trouver demi-lune. Souriez. Souriez, main gauche au sol, tournez hanche vers l'extérieur, vers la droite. Le regard, la nuque longue toujours. Étire à l'arrière ta jambe,
Trouve de la longueur. Super. Plie ce genou gauche et tire la jambe droite en arrière. On va venir dans le guerrier 2. Hop. Et on s'installe. Cool. Pense au pied arrière, voilà, bien stable. Genou avant, bien dans l'axe du talon. On allonge les flancs, on détend les épaules. Super. C'est une posture de force qui demande de la concentration. On est bien. On y va, sur le souffle, tends les jambes, les bras, regarde sur le côté, allonge encore les flancs, presse dans le sol avec les pieds, expire, on redescend. Inspire, on y va, presse, trouve de la longueur, expire. Encore un tour, inspire, allonge. Expire, relâche. Inversez le guerrier, main droite, cuisse droite, bras gauche vers le ciel, tourne la paume vers toi, de la longueur dans le flanc gauche, expire. Coup de genou, tourne bien le ventre, presse dans le sol avec ton pied droit. Et on remonte sur une inspire. On peut allonger un peu plus, tendre cette jambe, ne force pas, expire, détourne. Presse avec l'extérieur du pied droit pour bien dynamiser ton étirement. On y retourne. Inverse, commence à faire chaud là. Expire, on bouillit jusqu'en bas, plie bien ce genou gauche. On revient, hop, les deux mains. Au sol, hanche face au sol, jambe gauche au-dessus du sol, pointe les orteils, on ramène les coudes de chaque côté des côtes, on descend, chaturanga. Inspire, expire, chien qui s'étire. Tout va bien. Lise est contente d'avoir accepté le challenge. Pause. Ok. On y retourne. Je transpire. Ok, c'est bon. Si on transpire, c'est que c'est bon. Allez, jambe droite, main vers le ciel. Expire, entre les deux mains. Forme du guerrier. Inspire, croissant. On monte. Relâche les épaules, on s'installe à l'axe. On va venir étirer les bras vers l'extérieur. Paume des mains ouvertes. Venir comme un ciseau croisé. Bras gauche par-dessus le bras droit. Et on installe l'aigle. Donc les coudes l'un sur l'autre, tu ramènes les avant-bras. Et si tu peux, tu ramènes les paumes face à face. Si c'est difficile, dos à dos. Si c'est trop difficile, main sur les épaules, ok? Relâche bien tes épaules en arrière. Tire les coudes vers le sol et le bout des doigts vers le ciel. Inspire en tirant maintenant le bout des doigts vers le ciel et tu éloignes les coudes de ta poitrine et tu soulèves un petit peu le regard. Et tu sais d'étirer le haut du corps vers le ciel. Expire, ramène les coudes contre la poitrine. Penche le poids du corps en avant. On s'installe sur le bout des orteils côté gauche. Et on soulève. Oh! Pour un petit posture du guerrier avec un aigle. Respire. Hanche face au sol. Nuque longue. Et on défait les aigles. Oui! Et on va essayer de se redresser. Attention. Arrondis le dos. Remonte. Ok. On peut le faire. Main sur la cheville. Hop. Et un petit arbre. Ouvre vers le ciel. Allonge. Paume des mains qui se font face ou qui se touchent. Expire. Ramène le genou dans l'axe. Et on tire en arrière cette jambe. Loin derrière. Pose le bout des doigts. Et on y va. Main bien à plat. Jambe gauche. Et on la tire au-dessus du sol. Expire. Coude contre les côtes. Chaturanga. Inspire. Chien qui s'étire vers le long cobra. Souriez. Expire. Chien qui s'étire. On enchaîne tout de suite. Jambe gauche. Expire. Entre les deux mains. Pause. Inspire. Croissant du guerrier. Expire. Installe. Ouvre les bras vers l'extérieur. Paume des mains ouvertes. Bras droit qui va croiser par-dessus le bras gauche. Non, l'inverse, par-dessous. On fait l'inverse que tout à l'heure, c'est-à-dire. Paume des mains se font face, dos à dos ou les mains sur les épaules. Respire. Tiens bien la posture. La jambe à l'arrière est tonique. Ne laissez pas le genou s'affaisser vers le sol. Tonifie et pousse ton talon en arrière. Inspire, presse. Les mains l'une contre l'autre. Le bout des doigts s'étire vers le ciel. Les coudes s'éloignent de la poitrine. On soulève. Expire, ramène les coudes contre la poitrine. On avance le poids du corps, on pousse sur les orteils. Et hop, petit guerrier. Équilibre du guerrier. Oups.
Si on y arrive aujourd'hui ou pas. Voilà, reste sur le souffle, nuque longue. Allez, on va ouvrir les ailes. Et se redresser tout doucement, arrondir le dos. Soulève. Main sur la cheville, on se redresse. Tu places le pied là où tu peux dans ton arbre. Et on sourit, on est bien. On respire. On redescend, ramène ton genou dans l'axe. Essaie de le faire sans la main, donc tu ramènes le genou, le pied bien haut. Arrondis le dos, descends, tout droit. Pousse la jambe droite loin derrière. Pose bien les mains à plat. Jambe gauche au-dessus du sol. Pointe des orteils, coude dans l'axe des côtes. Expire. J'appelle un. Inspire. Vers le ciel. Expire, je s'étire. Oh, super. Good job. Grand pas dans le saut. On regarde à l'avant du tapis. Grand pas dans le saut. Hop. On remonte à l'avant. Expire, relâche la tête. Arrondis. On relâche bien les épaules. Genoux souples. Les pieds écartés de la taille de ton bassin. Voilà, détends un petit peu tout le haut du corps. On relâche la tête. Fais-lui faire des petits oui, des petits non. Voilà, super. On va écarter un tout petit peu plus les pieds et étirer les épaules. Main jointe derrière le dos. Puis le genou, pointe le bassin. Soulève, toujours avec les paumes face à face si tu peux. Ou pas. Ok. C'est dur. Non. Ok. Non. Fais ce que tu peux. Essaie de tirer, peut-être si les mains sont à l'arrière comme ça, relâche un peu tes épaules et tire tes épaules en arrière. Tu presses ventre, poitrine et tu étires les épaules. Ça va? Oui. Ok. Relâche bien la tête, laisse-la se détendre. Super. Ok. Tu vois, c'est bien quand même quand il y a des limites, il y a plein d'adaptations. Et on revient. Plie bien tes genoux, pointe le bassin d'arrière, les mains reviennent au sol. Pose le bout des doigts, écarte en synchronisant les orteils puis les talons et on va s'installer un peu sur accroupi, les orteils débordent un petit peu et plie les genoux et relâche ton bassin. Si c'est ok. Ça va? Ok, super. On va s'appuyer un petit peu sur les mains, dégager un peu d'espace là pour le bassin et on alterne de gauche à droite. Un peu d'appui. Pensez à avoir le haut du corps qui fait contrepoids, de ne pas bouger tout d'un bloc, tout le haut du corps d'un bloc, droite-gauche, mais le bassin uniquement et le haut du corps va à l'opposé. Vraiment un mouvement de balancier pour vraiment trouver de l'ouverture dans le bas du dos, dans les lombaires. Ça va? Oui. Ça craque, c'est ok? Très, très bien. C'est bon ça. Il faut se faire ces postures Pas accroupies. du tout aussi. Cool. Allez, on se recentre, Moulasana. Donc on va poser les pieds bien à plat, les orteils, pensez aux orteils, ne pas trop les écarter vers l'extérieur. Essayez de regarder l'angle des genoux et de vraiment avoir les orteils qui sont dans l'axe, ok? Pour pas que ça tire sur l'articulation du genou vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Mains jointes, les coudes viennent se placer contre les genoux. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de se redresser. Pressant le sol avec les pieds jusqu'au bout des orteils pour un peu dynamiser le périnée. Ramène les mains jointes contre le cœur le plus possible. Et tu sens que les coudes vont presser contre les genoux. Sans les genoux s'ouvrir tout doucement. Et le bassin du cou dans le même temps s'ouvrir en bas. Et faire de la longueur, créer de la longueur. Le coccyx pointe vers le sol, oui. Mais le haut du corps s'étire vers le ciel. La nuque est longue, le menton légèrement entré dans la gorge, crée de la longueur. Sens le bassin s'ouvrir. Légère pression dans le sol avec les orteils. Respire profondément. Et sur le souffle, en relâchant, tu détends les mains. Pose. Et rapproche tout doucement les pieds, les talons l'un vers l'autre. Peut-être s'ils se touchent, peut-être pas. Le genou toujours bien écarté. Soulève un peu ton bassin. Tire-le en arrière de tes talons, comme si on allait se rasseoir. Mais avant de se rasseoir, on continue de faire contrepoids avec le haut du corps. Les mains loin devant, paume des mains bien à plat. La tête se relâche complètement. Le bassin doit être en arrière des talons. Les bras cherchent de l'espace loin devant. On étire toute la colonne. On continue d'ouvrir au niveau des chevilles, du cou du pied, les genoux, les hanches, toute la longueur du dos. Très bon étirement pour tout en fait.
Et de là, tranquillement, rapproche tout doucement les mains de tes pieds. On va tout doucement faire glisser le bassin en arrière. Si on est très haut par rapport au sol, tu t'aides avec les mains. Et tends tranquillement les jambes. Hop, on secoue. Ça va? Allez, dernier petit effort avant la relaxation. Secoue un petit peu de haut en bas, de gauche à droite. Voilà. Plie les genoux. On va faire un dernier petit effort, un petit peu pour tonifier le milieu du corps. Donc on va s'installer dans Navasana, la posture du bateau. Non. Juste un petit peu promis. Alors, main sur les genoux, pointe tout doucement sur le coccyx, les épaules en arrière. On s'installe sur la pointe des pieds. On essaie de trouver cet équilibre. La colonne est bien droite, comme installée dans un magnifique transat imaginaire. Soulève les pieds, on regarde les orteils, on est super bien. Et on va lâcher les genoux. Relâche tes épaules. Peut-être les mains sont de chaque côté des genoux, un peu tirer un peu plus les pieds si tu peux. Et on est tellement content d'être là qu'on va joindre les mains dans un signe de gratitude extrême, mains jointes devant le cœur. Et on va inspirer en soulevant un peu la poitrine et expirer en tournant, pointe le coude droit vers le côté droit. Et on revient. Et on fait gauche. Souris. Et on revient. Inspire. Expire. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire. Gauche. Encore un tour. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on monte. Expire, relâche. Dernier tour. Inspire. Ok. Expire. Et relâche. Pose les pieds. Ramène la tête par-dessus les genoux. Relâche. Main sur les chevilles. Arrondis bien le dos. Inspire avec le ventre qui se gonfle contre les cuisses. Sens l'arrière du corps s'ouvrir, les lombaires. Super. Expire. Et tout doucement, on se redresse. Et tout doucement, on redescend. Donc, on peut utiliser la corde imaginaire si tu as envie. On presse les deux paumes l'une contre l'autre. On arrondit bien le bas du dos. Et on enveloppe tout doucement les vertèbres. Une après l'autre. Tout doucement. Épaules, tête, bras, jambes, tout se relâche au sol. Secouez un petit peu dans les lombaires. Voilà, on va ramener les genoux. Dernier petit étirement. Genoux sur la poitrine. Donc crée un peu de mouvement justement pour tes lombaires. Très libre, très doux. Tu fais ce que tu veux. Tu peux écarter un peu les genoux. Tu peux aller un peu plus loin dans les mouvements de gauche à droite. Ok, on va relâcher les pieds au sol. On va faire un petit friendly low. Ok, donc le fil et l'aiguille, les pieds bien à plat, là où tu peux les poser, pas trop près. On commence, voilà, très bien, jambe droite, cheville en travers du genou gauche. Bien fléchir le pied. Avec la main droite, tu presses un petit peu ton genou, tu crées de l'espace, tu vas déjà un petit peu l'étirer sans forcer. Pense à la colonne, nuque longue. Rentrer dans la gorge, épaule basse, si tu peux. Voilà. Même si ça ne reste pas, on donne un petit peu de mouvement et le corps s'habitue à cette posture, il aura la mémoire de l'ouvrir. Ensuite, haut du corps, on soulève les mains, main droite, entre les deux jambes, dans le petit trou, main gauche à l'extérieur. On soulève le pied gauche, on attrape soit derrière la cuisse, plus facile ou plus dur, ou plus profond, on va dire, main sur le genou et tu relâches le haut du corps à nouveau au sol. Donc on sent bien l'étirement dans les fessiers profonds, là, du milieu de la fesse vers l'extérieur de la cuisse jusqu'au genou. Donc on garde ce pied droit légèrement fléchi, par contre le pied gauche il est détendu. Pense à l'équilibre entre les deux côtés. Si tu as l'impression de pencher à droite ou à gauche, recentre le bassin. Recentre les épaules sans le poids du dos au sol. Respire. Si tu as envie, tu peux presser au fur et à mesure le genou un peu plus près. Sans forcer.
doucement ses appuis. Pied gauche, jambe. Tu peux étirer un petit peu les deux jambes, secouer un petit peu de gauche à droite. On replace tout. Pied bien à plat. Pense au creux aussi qui peut se créer en bas du dos. Rétroverse le bassin sans l'appui. Nuque longue. Jambe gauche. Cheville en travers du genou. Pied gauche fléchi, main gauche sur le genou. Et on pousse tout doucement, quelques respirations. On utilise en fait la force du bras pour trouver l'étirement ici, au niveau de l'adducteur, l'intérieur de la cuisse, de la hanche. Juste pour un petit peu créer l'espace. Quand tu vas lâcher, évidemment le genou revient, mais c'est pas grave. Haut du corps, on soulève, main gauche dans le petit trou entre les deux jambes, main droite à l'extérieur. Tu attrapes cuisse ou genou. Garde ce pied gauche fléchi. Expire en relâchant le haut du corps sans l'étirement s'installer, sans forcer. Et on doit sentir l'étirement. Quelques grandes respirations. Si tu le sens, tu peux aller un petit peu plus loin. Reste sur le souffle, rééquilibre le poids du corps. Si tu sens que tu appuies tout à gauche ou à droite, sens le bassin se rééquilibrer. Sans forcer. Et on y va pour détendre. Le pied droit, jambe gauche. On étire, on relâche. On détend le bassin, on s'installe maintenant. Un petit shavasana, un petit peu de repos, de détente après l'effort, le réconfort. Mains, jambes légèrement écartées, paume des mains ouvertes vers le ciel. Et on détend maintenant tout le corps, tout son poids. On laisse les respirations se faire naturellement, sans réfléchir, sans les maîtriser. On observe les mouvements du ventre, de la poitrine sur chaque inspire, chaque expire. Et on sent le poids du corps se relâcher sur le sol. Tous les points d'appui du corps avec le sol. Commencez par les talons, sentir leur poids. Les pieds tout entiers que vous sentez se détendre, se relâcher, du bout des orteils, la plante du pied, le dessus des pieds, les talons, les chevilles. Prenez conscience des mollets, remontez le long des genoux, le creux des genoux, le long des cuisses, des fesses, des hanches, les jambes tout entières que vous sentez se détendre, se relâcher sur le sol. Comme si les jambes s'enfonçaient au gré de vos respirations. Comme dans du sable ou du coton. Prenez conscience de votre bassin, de son poids. Laissez-le s'étaler, s'enfoncer tout doucement dans le tapis. Remontez tout doucement le long des vertèbres, une après l'autre. Sentez leur poids au fur et à mesure que vous remontez jusqu'à la base de la nuque. Tous les muscles le long de la colonne qui se détendent, le dos tout entier qui devient de plus en plus lourd, de plus en plus détendu. Respiration très douce, très fine. Les épaules maintenant, observez leur poids, sentez-les devenir plus lourdes. Descendez le long des bras, les muscles des bras,
puis les coudes et les avant-bras, les poignets, les mains jusqu'au bout des doigts, cette sensation très agréable de poids, de détente. Puis pensez à la nuque, laissez-la se délier, se décrisper. Chaque respiration un peu plus profondément. Pensez à la tête, son poids, puis le visage qui se décrispe et se détend. Prenez conscience de votre front, puis des sourcils, l'espace entre les sourcils, les yeux, les paupières, le nez, la bouche, le menton, les mâchoires, les joues, les tempes, les oreilles, tout le visage détendu, décrispé, le corps tout entier se détend un peu plus profondément. Laissez aller les respirations, laissez-vous guider par ces respirations douces et fines, les sons qui vous entourent, le corps profondément détendu sur le sol. Puis tout doucement, prenez les respirations plus profondes. Prenez votre temps pour bouger le bout des doigts, des orteils. Comme vous le sentez, vous étirez, baillez si vous avez envie, très librement. Réveillez le corps. Super. Pour terminer, quand vous serez prêt, un peu de chaleur, d'énergie positive qu'on vient inspirer, diffuser dans le corps. Ça nous aide à clarifier, adoucir nos pensées au niveau du visage. Puis une deuxième chaleur, énergie positive que l'on va inspirer, diffuser dans le corps au niveau du cœur et qui nous aide à clarifier et adoucir nos intentions. Puis une troisième aujourd'hui qu'on va inspirer à travers la bouche qui va nous aider à clarifier et adoucir notre communication. Et enfin une dernière, où vous voulez, chaleur, énergie positive, amour, attention, guérison, tout ce que vous voulez, où vous voulez bien sûr, là où vous en avez besoin. Et voilà, merci beaucoup. Namasté. Namasté. Namasté, merci, j'espère que ça vous a plu, cette nouvelle petite expérience. À la prochaine, ciao ciao.